Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Eudoxia Dopo, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour notre rendez-vous hebdomadaire, pour notre direct. Alors je vais essayer de vous plonger juste aujourd'hui on va parler d'argent. Imaginez-vous gagner à la loterie. Imaginez toutes vos dettes payées, ici et maintenant. Imaginez avoir à votre disposition tout l'argent nécessaire pour vous offrir ce que vous voulez ou pour offrir aux personnes que vous aimez tout ce qu'ils veulent. Donc, juste essayer de vous plonger pendant quelques minutes là, dans cet espace-là. Waouh, je viens de gagner à la loterie, toutes mes dettes sont effacées, je peux gâter les personnes que j'aime, je peux me gâter aussi. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous juste à cette idée? OK? Coucou Evelyne. Alors, la majorité d'entre nous avons été éduqués à croire que la solution à la plupart de nos problèmes passe par l'argent. Alors, c'est le fameux si j'avais, si seulement j'avais. Vous pouvez compléter tout ce que vous voulez après ça. OK? Ensuite, si seulement j'avais, je ferais. Alors là, je serais. Vous pouvez remplir toujours, d'accord? Donc, ça passe toujours. Si seulement j'avais, je ferais et je serais. Alors, de façon générale, si seulement j'avais l'argent, si seulement j'avais de l'argent, OK? Donc, nous restons bloqués dans des situations intenables avec un sentiment d'impuissance et ce sentiment d'impuissance va alimenter la frustration, la colère, le désespoir et quelquefois le conflit avec les personnes qui nous sont proches. D'accord? Alors, je vous le dis aujourd'hui, non, l'argent n'est pas le problème. L'argent est simplement un symptôme. L'argent est le symptôme d'un problème véritable qui se trouve ailleurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je suis Eudoxia Dopo, kinésiologue, professionnelle en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière d'Afficea. J'accompagne les personnes qui veulent se sentir mieux dans leur relation à leur corps, dans leur relation à eux-mêmes et aux autres, et dans leur relation à leur argent. Alors, grâce à mes produits et à mes différents services, les clients vont améliorer leur qualité de vie parce qu'ils vont avoir plus d'énergie, plus de paix, plus de joie et plus de liberté. Alors, je vous dis bienvenue dans ma communauté, le temps de ce live, donc de cette vidéo pour les personnes qui vont l'écouter un peu plus tard. Alors, donc, aujourd'hui, je vais porter ma casquette de coach certifié d'abondance financière pour partager avec vous quelques informations et réflexions, d'accord, qui vont vous aider à réaliser qu'en effet, l'argent n'est pas le problème. Surtout lorsqu'il s'agit d'investir dans notre bien-être intérieur. L'argent n'est pas le problème. Alors, le premier point que je veux voir avec vous, c'est quelle relation entretenez-vous avec votre argent? Ce ne sont pas des questions qu'on s'interroge ou qu'on se pose parce qu'on a tous été éduqués dans une société, majoritairement la façon de penser occidentale, OK, c'est ne pas parler d'argent, ne même pas penser à lui parce que c'est tout sauf quelque chose de bien. D'accord? On a tous grandi avec ça. Okay? On peut parler de tout. D'accord? Mais on ne parle pas d'argent. C'est trop intime. C'est quelque chose de... On peut même, à la limite, parler de choses
tellement personnel et intime, mais pas d'argent. On a tous été socialisés et formatés de cette façon-là. C'est lors de ma formation comme coach d'abondance financière que j'ai fait des prises de conscience extraordinaires qui me permettent encore aujourd'hui de mettre en pratique ces outils-là. Et ce live, je le fais parce que plusieurs personnes sont dans cet espace-là. Ils veulent pouvoir aller mieux. Ils savent que quelque part, ils ne peuvent plus continuer à fonctionner comme ils le font. Surtout pour ce qui touche leur bien-être intérieur. Et lorsque vient le temps d'investir dans ce bien-être intérieur-là, okay, la réponse qu'on donne, c'est « Ah, je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. » Alors, quelle est la relation que vous entretenez avec votre argent? Qui est l'argent pour vous aujourd'hui? OK? Est-ce que le fait de penser à l'argent est associé à un sentiment agréable pour vous ici et maintenant? Juste le fait de penser à lui. Comment est-ce que vous le considérez? OK? Alors, je vais juste donner une des phrases qui sort souvent, mais vous savez très bien qu'il y en a. Tu sais, les croyances attachées à l'argent, la liste est vraiment, vraiment, vraiment plus que longue. Mais quand souvent je pose cette question-là, comment considérez-vous l'argent? Une des réponses que je reçois, c'est un mal nécessaire. Mais juste, écoutez un peu la phrase et puis connectez-vous à votre sentiment. L'argent est un mal nécessaire. Est-ce que quand vous entendez ça, vous avez votre cœur qui bondit de joie? Non, non. Et si l'argent était, on prend toujours la même phrase et on la tourne, et si l'argent était un bien utile? J'ai dit exactement la même chose. Oui, l'argent peut être un bien utile. D'accord? Donc, ça va être important pour vous, lorsque vient le temps de penser à vous, de vous faire du bien, que tout de suite, c'est non, j'ai pas d'argent pour ça. Hein? Revenu, qui est-il pour moi? Comment je le considère? Quel genre de relation je veux établir avec lui? Comment je me sens quand je pense à lui, quand je pense à mon argent? Est-ce que c'est une source de stress, de problème, ou au contraire, c'est le cœur qui ouvre, dit « Waouh, c'est un allié de co-création avec lui. Mon Dieu, je vois toutes les belles choses que je peux faire, toutes les belles choses que je peux réaliser, partager. » Et c'est important de prendre un petit moment, ok? Réécoutez cette vidéo s'il le faut et prenez des pauses et notez, répondez aux questions. Juste avec ce petit exercice, déjà, vous allez avoir plus de lumière par rapport à votre relation face à votre argent. D'accord? Alors, donc, est-ce que la relation à votre argent, c'est une relation, comme pour la plupart d'entre nous, une relation d'amour-haine? On en veut, mais il y a des croyances qui sont tellement fortes et qui sont attachées soit à des souffrances que oui, j'en veux, mais, et le mais va prendre le dessus. D'accord? Donc, si aujourd'hui, votre relation avec votre argent est une relation qui est tendue, qui est souffrante et qui vous éloigne de votre énergie, de votre paix, de votre joie et de votre liberté, bien, vous êtes au bon endroit. OK? Alors, comme je vous le disais au début, l'argent n'est pas le problème véritable. Le problème véritable est ailleurs. Pourquoi est-ce que l'argent n'est pas le problème véritable lorsqu'il s'agit d'investir en nous? C'est parce que nous avons toujours, et je dis bien toujours, de l'argent pour les gens que nous aimons. C'est pour ça que l'argent n'est pas le problème véritable. L'argent n'est qu'un symptôme. Le problème, c'est un problème d'estime de soi. C'est un problème d'amour de soi.
Je n'ai pas de l'argent pour investir dans mon mieux-être, mais j'ai de l'argent pour les autres, pour ceux que j'aime, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis. Noël s'en vient. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas d'argent pour investir dans notre mieux-être intérieur. Je dis bien investir, parce que vous allez avoir un retour sur investissement et tout le monde va en bénéficier. Plus vous allez mieux vous sentir, plus vous allez rayonner ce bien-être-là et les gens vont en profiter, les gens que vous aimez. D'accord? Donc, on n'a pas d'argent pour investir dans ça, mais Noël s'en vient. On va dépenser des fortunes pour les gens qu'on aime. Oui, mais Eudoxie, j'avais prévu, moi, m'offrir un voyage. Bravo! Mais dites-vous que ce voyage-là, qui va vous coûter une coupe de 1 000 $, ce voyage-là, oui, va vous faire du bien. Vous allez revenir avec de beaux souvenirs. Mais après 2 semaines, vous allez vous retrouver avec votre mal-être intérieur. Ça a été juste une bouffée. Et si ce même montant était investi dans un voyage intérieur, ce même montant était investi dans quelque chose qui vous engage personnellement à poser des actions pour grandir de l'intérieur. Ce même montant. D'accord? Alors, ce n'est pas un problème d'argent. Lorsque vous dites « non, je n'ai pas assez d'argent pour me payer un coach, pour m'accompagner ou pour prendre telle formation », ce n'est pas un problème d'argent. Êtes-vous d'accord avec moi? Faites-moi des pouces si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, vous pouvez me poser des questions en chemin, ça va me faire plaisir. Alors, l'argent n'est pas le problème véritable. Le problème véritable, c'est un problème d'estime de soi, d'amour de soi. D'accord? Donc, investir dans son bien-être intérieur. Généralement, les gens pensent qu'ils doivent avoir nécessairement de l'argent supplémentaire. Non! Et ce que je propose aux gens qui veulent vraiment aller de l'avant, puis j'ai des clients qui, au début, c'est comme, non, j'ai pas d'argent. Ils ont fait une séance de clarification. On a regardé ensemble. Et à partir de ce moment-là, ce que je leur ai dit, et puis là, je vous le partage. Ça, c'est un outil extrêmement puissant et qui a de la valeur. Si vous mettez cela en pratique, déjà, vous verrez. Alors, la première chose que je demande aux personnes de faire, c'est ne va pas chercher de l'argent extérieur. N'attends pas de l'argent extérieur pour pouvoir prendre soin de toi. OK? Nous allons mettre l'emphase sur l'argent qui est déjà présent dans ta réalité. Sur l'argent qui est déjà dans ta réalité. As-tu un salaire? As-tu un revenu? Oui, mais ça ne suffit pas. Je ne te demande pas si ça suffit ou ça ne suffit pas. On va mettre l'emphase sur ce qui est là. Parce que de façon générale, OK, quelqu'un a un salaire d'un montant quelconque. On va dire 50 000 $ par année. Il vient d'avoir une augmentation. Là, il passe à 65 000 $ par année. Est-ce que vous savez que 6 mois plus tard, il va se retrouver avec les mêmes difficultés financières? Parce que ce n'est pas un problème d'argent. L'argent n'est pas le problème. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le montant total d'argent que vous avez. Si c'est par année, par mois, aux 2 semaines, d'accord? Et c'est avec cet argent-là que nous allons créer notre fortune. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Soit j'ajoute de l'argent ou je ralentis les sorties. Et quand je dis les sorties, je ne parle pas nécessairement de dépenser pour tout ce qui est nécessaire, fondamental, essentiel. Non, je veux seulement
parce que pour une grande partie des personnes qui disent qu'ils ont de la difficulté avec leur argent, ils n'ont pas de budget. Où va mon argent? Ça, c'est un des exercices que je fais. Et je vous assure que ce n'est pas parce que je vous le dis que vous allez passer à l'action et puis que ça va changer. Non, oui, vous allez passer à l'action, mais vous allez rencontrer vos croyances. Vous allez rencontrer vos peurs. Parce que quand on veut changer, il y a des résistances, des croyances inconscientes qui nous tirent. D'accord? Alors donc, c'est pour ça que quelquefois, on a besoin d'être accompagné, besoin d'être soutenu, OK? Pour pouvoir trouver une façon de regarder ces croyances-là et apaiser, OK, cette peur pour pouvoir faire le petit pas suivant. Donc, regardez l'argent qui est là déjà dans votre réalité et faites comme un détective. Allez-y voir, OK? Allez-y vraiment chercher les poches de fuite. Hein? C'était comme si vous avez une poche et puis que vous avez des trous et votre argent, il fuit par ces trous-là. Et généralement, ce sont des tout petits montants. De tout petits montants. Mais ces montants-là, accumulez-les et vous allez voir qu'à la fin du mois, à la fin des 3 mois, c'est une fortune qui est sortie de votre réalité. D'accord? C'est un exercice très simple, mais il est d'une puissance extraordinaire. Regardez mon argent en face. Ce qui est là déjà. Est-ce que je le planifie? Et si je le planifie, est-ce que je fais partie de l'équation? D'accord? Il y a des personnes que j'ai accompagnées aussi, toujours par rapport à mettre un peu plus de clarté dans leur argent, qui étaient salariés. Alors, je leur demandais, est-ce que vous vous payez vous-même? Non, je suis salarié. Quand on me paye, c'est l'argent. J'ai dit, oui, mais attendez. L'argent que vous recevez comme salaire, vous n'avez aucune partie qui est pour vous. Alors, vous voyez, juste ce mélange, ce conflit-là, je dis non, mais ça, c'est pour tout le monde. Bon, ben, je prends avec ça, je paye mon loyer, il y a les dépenses de la maison, il y a les dépenses d'eau, on les énumère, on les énumère, on les énumère. Donc, dans le fond, OK, vous échangez votre temps, donc votre vie, contre de l'argent, et cet argent-là, il n'y a aucune portion qui vous revient directement. Oui, mais je m'achète telle chose, je dis non, c'est pas la même chose. Même si vous prenez le fameux 10% de votre salaire, est juste pour vous. Pas pour vous acheter des vêtements, pas pour... Non, tout ça là, vous le faites d'habitude, mais pour vous gâter, par amour pour vous, parce que vous êtes précieux pour vous-même. Imaginez. Ça, c'est un petit geste. Mais c'est un geste qui n'est pas facile à faire non plus pour tout le monde. Avec cet argent, je vais faire ce que je veux. Vous allez avoir une voix qui va dire c'est du gaspillage parce que telle personne a besoin de cet argent-là. D'accord? Donc, c'est vraiment important, OK, de retenir que lorsqu'il s'agit de prendre soin de vous, ce n'est pas une question d'argent. Alors, quel geste vous allez poser à partir d'aujourd'hui? Je vous ai déjà donné quelques-uns, OK? Mais je vais vous ajouter 3 autres. Votre discours face à votre argent, quand vous parlez de votre argent, assurez-vous que votre cœur sourit. Assurez-vous que vous soyez bien. Quand vous parlez de votre argent, parlez de sa présence. C'est pour cela que j'ai créé ce document-là, un guide, OK, la présence de mon argent pendant 30 jours, OK, j'accompagne les gens à voir ce qui est là, l'argent qui est présent dans ma réalité, comment je suis reliée à cet argent-là, pour ne pas qu'il entre et il sort, je le vois à peine et il devient finalement virtuel. J'ai de l'argent, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit, d'accord? Alors donc, votre discours. Ensuite, vos pensées face à votre argent. Lorsque vous pensez à votre argent,
Essayez de vous connecter à des pensées agréables, à des moments où vous avez eu un montant important d'argent, vous avez eu une augmentation, où vous avez eu une surprise, où vous avez eu... Pensez à ça, OK? Parce que nous sommes habitués à penser à son absence. Et ce sur quoi je mets la focalisation prend de l'ampleur. Si je pense à son absence, il va être encore plus absent. Je vais avoir des circonstances qui vont venir me l'enlever. Si je pense à sa présence, la quantité qui est là, ajoutez des zéros derrière. Vous allez vous amuser. Si vous mettez un peu plus de jeu, de légèreté, je vous garantis qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Et ça, il faut le vivre, il faut le vivre. C'est pas juste de garder ça au niveau mental, au niveau intellectuel. L'autre action que je vous propose de faire pour la prochaine semaine, c'est d'utiliser votre argent pour des choses qui ajoutent de la valeur à votre vie. Utilisez votre argent pour des choses qui ajoutent de la valeur à votre vie. Pas pour des choses pour le tape à l'œil, tout le monde fait ça, je vais le faire, je vais l'avoir, je vais m'habiller de telle sorte, je vais si, ça n'ajoute aucune valeur, c'est passager et vous sentez le vide intérieur. Donc, utilisez mon argent pour des choses qui ont de la valeur pour moi, pour des choses qui ajoutent, OK, à mon bien-être intérieur, qui remplissent mon cœur du fameux « Wow, je suis extraordinaire, je suis un être méritant et c'est pour cela que je m'offre le meilleur. » D'accord? Voilà. Alors donc, en résumé, hein, là, j'ai même dépassé mon temps. En résumé, l'argent n'est pas le problème véritable. Le problème véritable, c'est un problème d'estime de soi. C'est un problème de manque d'amour de soi. Parce qu'on a toujours de l'argent pour les personnes qu'on aime et on n'en a pas pour nous. Ensuite, rappelez-vous, OK, que si je mets l'emphase sur l'argent qui est là, je peux être vraiment, vraiment très heureux, OK? En mettant l'emphase sur la quantité totale, je vais voir où est-ce que mon argent fuit. Et la première action que vous pouvez faire, c'est de colmater les fuites. Essayez de voir où est-ce qu'il va sans que vous ne le voyez. Et bien sûr, si vous avez un budget, ça va être vraiment, vraiment très, très, très important pour vous. D'accord? Alors donc, dans mon livre, le guide du Focus 7-7, au chapitre 6, on parle d'argent et avec la manière, tout doucement, OK, d'aller installer des sentiments agréables avec des petits jeux, OK, que je vous propose.